En trading, tu ne peux pas réaliser 20% mensuel. En tout cas, c'est le commentaire que j'ai reçu directement sur mon YouTube. Et déjà, les 2 points contextuels à prendre en considération, c'est tout simplement que la prise de risque ne sera pas du tout la même. Effectivement, en ETF, en immobilier, ce type de rendement, c'est pas possible, mais en même temps, c'est pas la même exposition au risque. Le deuxième point, c'est tout simplement que certains font des flips. Par exemple, là où je suis à Dubaï, il y a des personnes qui font des x2 sur certains prix d'appartements et dans l'IMO de manière générale, et pour autant, on leur dit rien. Et pareil pour certaines actions qui sont sous-évaluées, qui peuvent apporter par exemple du 300% mensuel ou que sais-je, et bien encore une fois, c'est à quel risque aussi. Et pourtant, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Recentrons le sujet initial et je vais t'expliquer la logique mathématique derrière le trading. Sachant que moi-même, j'avais 2 sur 20 de moyenne en maths, donc t'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Déjà, partons du principe que tu as un taux de réussite qui sera à peu près de 50%. C'est largement accessible pour quelqu'un qui débute. Ensuite, on va dire que tu as un risk-reward de 1 pour 2. En gros, tu gagnes toujours 2 fois plus que ce que tu mises. Et on va dire que tu prends 4 trades à la semaine approximativement. Et on va dire que tu prends un risque de 2% par trade approximativement. Quand je dis 2%, c'est 2% de ton capital. Sur la semaine, on obtient donc une perte de 4% contre 8% de gain, ce qui donne 4% à la semaine. Et donc si on multiplie ça par 4, ça nous donne 16% sur le mois. On va prendre un taux de prudence qui est à peu près de 1,5 de moins à la semaine. Donc voilà, pour avoir une marge de manœuvre. Pour pas faire un schéma qui est trop binaire et utopique, ça nous donne à peu près 10% mensuel entre spread plus commission. Donc oui, faire entre 8 et 16% mensuel en trading, c'est largement atteignable.